Konnichiwa minasan. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Si, c'est ça. Konnichiwa. Bonjour les gens. Ouais. Aujourd'hui, on vous emmène au Japon. Si vous nous rejoignez par cette vidéo et avant qu'on vous emmène au Japon, sachez que nous sommes une famille, que nous avons 2 enfants et que depuis 8 ans, nous voyageons sur les routes du monde. Et je voulais profiter de cette vidéo pour vous parler du partenaire de nos aventures depuis maintenant plus de 2 ans et demi, c'est Chapka Assurance. Donc si vous aussi, vous envisagez le Japon ou une autre destination, un tour du monde, suivant le type de voyage que vous allez faire, on vous propose un code promo qui est noté en description de cette vidéo. Vous retrouverez tous les liens, que ce soit tour du monde, voyage de 3 mois, PVT, donc permis vacances, travail, student, visa, peu importe. Je vous mets tous les liens en description de cette vidéo et je remercie Chapka de nous suivre toujours dans nos aventures. Et je vous laisse maintenant avec la vidéo. Nous allons visiter une exposition sur le Japon à la Sucrière à Lyon. Qui se trouve juste là, qui s'appelle Passion Japon. C'est jusqu'en novembre, donc j'espère que ça va vous plaire et que ça va vous donner envie. Vous aussi de venir explorer le Japon. Nous les enfants adorent cette culture, donc on s'est dit que c'était une bonne occasion de pouvoir prendre le temps, sans prendre l'avion, d'aller au Japon. Là, on vient de rentrer dans l'exposition du Japon et on commence un truc que les Français adorent, c'est comparer notre pays avec le leur. Donc là, on voit en fait qu'on fait beaucoup plus d'enfants qu'eux. Les capitales, les surfaces. Les densités de personnes. Ouais, ce qui est intéressant, c'est de voir les tremblements de terre. Nous, on est à 6 par an et bon, on les sent à peine. Eux, ils sont à 973 tremblements de terre. Daphné va jamais vouloir aller au Japon quand elle va savoir ça. 973 tremblements de terre par an. Ah ouais, faut que je le dise là maintenant. Non, mais... Du coup, tu vas plus au Japon. Ensuite, le mont Fuji, qui est quand même un peu plus petit que le Mont Blanc. Par contre, on conduit à gauche au Japon, donc ça, c'est assez drôle. Et puis après, le reste, c'est plutôt similaire, sauf la pyramide des âges, où on voit vraiment qu'ils ont beaucoup moins d'enfants que nous. Donc c'est une population qui est un peu plus âgée en proportion, quoi. Mais c'est marrant de comparer comme ça. Ah, ils disent qu'on fait moins d'enfants parce que l'éducation coûte très très cher. Voilà. Et que on attend beaucoup des femmes parce qu'on a un patriarcat beaucoup plus fort au Japon encore qu'en Europe. Je chuchote, tout le monde chuchote. Je crois que c'est le fait que cette expo elle soit dans le noir. Enfin, c'est très sombre, c'est très agréable, mais et pour le coup il y a un côté très recueillement, donc ça chuchote. Et c'est marrant de voir les vœux des autres. Il y en a qui souhaitent aller au Japon, il y en a qui souhaitent la santé pour les autres, le bonheur pour les autres. Et moi, je souhaite de continuer cette vie où on est libre. Voilà, c'est ça mon vœu.
sont exposées des tenues traditionnelles, donc il y a les samouraïs qui sont là et les geishas qui sont derrière moi. Et en fait, souvent, nous, on associe les geishas à des femmes de petite vertu, et pas du tout. Les geishas, c'était des hommes et des femmes qui avaient connaissance en fait des arts japonais, que ce soit la musique, que ce soit le chant, et ils animaient les fêtes et les festivités. C'est devenu par la suite uniquement des femmes qui étaient souvent pauvres et qui étaient embauchées, et elles devaient rembourser leurs dettes parce qu'elles avaient été formées à devenir... En gros, elles étaient apprenties geisha, et puis elles remboursaient le maître qui les avait formées, et ensuite elles pouvaient se libérer, mais souvent elles restaient vives dans ces maisons-là, et c'est un art qui a perduré au Japon, et on peut encore en voir. Il ne faut pas confondre en fait avec les courtisanes, qui elles en fait sont plus justement dans ce plaisir charnel, et on les reconnaît à un détail qui est très intéressant, et ça je ne savais pas, c'est que le nœud du kimono se trouve à l'avant pour qu'elles puissent se rhabiller toutes seules, alors que les geishas, le nœud est à l'arrière puisqu'elles s'aident entre elles pour se préparer. Donc si vous voyez, le nœud devant c'est une courtisane, le nœud derrière c'est une geisha. Bon, on a vu que ça parlait des arts martiaux, de la culture, mais ça aborde vraiment tous les aspects de la culture japonaise, avec la calligraphie, les origamis, les furoshiki, le sumo, la poterie. Et il y a une technique moi, que je trouve très très belle en fait au Japon, c'est que quand la céramique s'est brisée, plutôt que de jeter l'assiette ou le pot, on va le réparer, mais avec une sorte de ciment, de colle dans lequel on va intégrer de l'or, et ça sublime l'objet. C'est-à-dire que de l'objet cassé, on obtient un objet qui a encore plus de valeur. J'aime beaucoup cette symbolique. Autour à bois. C'est hyper beau. Hein. Ouais. Je comprends que les gens soient fans de la culture japonaise. Bon, là on arrive dans ma partie, à savoir les mangas. Ma partie. Et oui, on est le deuxième pays au monde où on lit le plus de mangas. Voilà, c'est sûrement dû au Club Dorothée, on dit merci à Dorothée. Ça nous a inspiré dès les années 80, 90, avec Goldorak, les Chevaliers de Zodiac, Dragon Ball. Et aujourd'hui, la nouvelle génération continue à lire énormément de mangas. Que ce soit One Piece, l'Attaque des Titans, encore Dragon Ball. Voilà, donc on continue cette exposition avec les mangas. Donc on a Totoro, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, que Daphné est en train de regarder, et que moi j'ai fini. J'adore. My Hero Academia. Vous n'aimez pas, machin. Quoi? Vous n'aimez pas? Mais j'ai pas encore regardé. Ah. Attack of the Titan. Donc moi je l'ai fini en manga, mais pas l'anime encore. Il y a ce professeur là qui est super chaud. Ah oui, Assassination Classroom. Ça c'est super connu aussi. Il y a Blue Lock évidemment. Et il y a les mechas bien sûr. Le phénomène des Lolitas, j'ai pas envie. Et du cosplay. Et du cosplay. Non, je peux pas, c'était spontané. Il est là.
Mario. Et Luigi. Et Donkey. Oh, trop bien. Ah, c'est classe. Trop classe. Luigi. Luigi. Regarde maman là, l'évolution des jeux vidéo. Ah bah l'évolution de Pokémon, ouais. Sachant que Nintendo, Attends, là, disons-le. ça va être Zelda, je crois. Ah, ça c'est pas. C'est les débuts de Zelda, ça. Ah, moi j'y ai joué à celui-là. Bah nous aussi. Non. Si. Ah, Celui si, d'après. Oui, non, nous on a joué. Oh, à celui-là. On a joué. Tears of the Kingdom. Faudrait que je le finisse quand même. Il est moi. Moi, faut juste que je tue Ganon, mais je sais pas où il est. Bah, faut le chercher, c'est le principe. Final Fantasy. Oh, c'était vraiment laid, on a oublié. Hein. Et là, Mais hop Nintendo. là, Attends. Final Fantasy. Oh, waouh. Non, on peut le dire, Nintendo a révolutionné quand même le divertissement. Oh, regarde. Metal Gear Solid. Persona 5 Striker. Ça, c'était mignon, ça. Hein. Dragon, Dragon ça ressemble à Quest. Zelda, ça. Ouais, c'était le même type de jeu. Et là, tu vas voir, t'auras une quest. Wow. Ouais, ça a bien évolué. Tu préfères quoi, Liam? La 80. nouvelle génération. Oh, regarde, Mario. Mario Kart. Ça, j'y ai joué. Avec le petit nuage. Il y avait déjà le nuage. 93. Ça fait mal aux yeux. Mais non. Il faudrait qu'ils en ressortent un 8e, un 9e. Ouais, non, il est trop bien celui-là, Mais il non. se suffit à lui-même. Ouais. Non. Kawaii veut dire quoi, Daphné? Kawaii. Non, Kawaii. kawaii, ça veut dire quoi? C'est trop kawaii. C'est trop mignon. C'est mignon, c'est cute. C'est so cute. Moi, je préfère les autres. Ah, les immeubles prennent feu. Oh waouh. C'est Godzilla. Ouais. Ah, il a des petits bras. Le karaoké. Ouais, mais pas sur Jodassin, Champs-Élysées. Hein. Ou alors un Mario Kart? Non. Allez, go. Ou un dance, un Just a Dance? Non, non, non. Ah, si, moi, je veux être. Tu veux danser? Daphné, elle veut danser. Tu veux boire un matcha? Non, je suis pas très matcha. Oh, la lumière dans cette Non, elle est bien. Elle est magnifique. Non, ça explique la cérémonie du thé. Mais qui n'a rien de religieux. On pourrait penser que le mot cérémonie, ça a un lien avec une offrande ou quelque chose. Et pas du tout. C'est juste t'invites des copains à boire le thé, à discuter un peu. Mais ça prend 3 heures de tournicoter le fouet, de faire bouillir l'eau, de pas trop, mais trop peu. Voilà, c'est tout un rituel. J'ai envie de manger ça. D'autres parce que pour ça, c'est pas hyper bon. Enfin, faut aimer quoi. Ouais. Bah, c'est Ça fait flouf. C'est floufi. Non, c'est que du. C'est comment? Du sucre. Non. C'est quoi le thé? Du matcha. Oui, c'est que du matcha. C'est matcha rose, matcha blanc, Mmh. matcha vert. Enfin, c'est coloré avec du matcha. Ouais, le saké, Ah, ce qui paraît, c'est bien. fort. À ce qui paraît, tu savais que t'as pas goûté du saké. Non. Bon, et comment ne pas finir cette exposition sur le Japon avec la cuisine? Évidemment, il y a une vraie gastronomie. Je crois que d'ailleurs, avec la gastronomie française, c'est la seule qui est inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Les Japonais sont aussi le peuple qui ont la longévité la plus longue. On a vu qu'ils ont une pyramide des âges très âgée, mais c'est aussi parce qu'ils mangent peu de viande rouge et puis la consommation de thé plutôt que du café, du soja plutôt que du bœuf et du poisson plutôt que du porc. Ça les aide à être en bonne santé. Donc voilà. Mais après, il faut aimer le poisson, ce qui n'est pas mon cas. Moi, poisson cru, Daphné adore. On se trouve ici en fait à Confluence, on vient de terminer. On retrouve la lumière du jour. Du coup, j'ai besoin de mes lunettes de soleil.
On est dans cette zone industrielle, portuaire qui a été réhabilitée, où on va trouver centre commercial, musée, boîte de nuit. Là-haut. On a passé quelques soirées électro là-haut, c'est des bons souvenirs. Et puis maintenant, on va continuer cette journée au Japon parce que j'ai réservé une surprise aux enfants. Waouh! Et ben on est au restaurant japonais. Donc on va manger des spécialités japonaises, alors pas des sushis. On avait le choix entre des ramen, des bento et après des noms que je me rappelle plus. Des dashirimi. Non. Non. Des pokéballs. Des pokéballs. Des dabiri. Daigiri. Dagiri. Daigiri. Et des guili-guili? Non, des dabiri. Des dabiri. Non, des dabiri. Non. Je sais pas. La cuisine japonaise, c'est vraiment quelque chose qui est très particulier, qui était influencé par les Chinois, les Indiens, les Coréens. Eliam, et ben il a privé. Yakisoba avec. Yakisoba. Et ça? Shabikiri. Donburi Katsuki. Donburi. Donburi. Katsukuri. Finalement, c'est arrivé. Bento avec. Oui, et j'ai oublié. Yakisoba avec. Yakisoba. Yakisoba. Ça, c'est trop. Yakisoba, faut se répéter. Ramen, on savait. Ouais. Ça, ça va. Kisori Yakisori. et bento. Ah, elle est bonne, la viande de papa. Ouais, c'est très très bon. Bon, et pour finir cette vidéo, je voulais quand même revenir sur cette exposition qui a donc lieu à Lyon. Toutes les infos seront dans la description. On a beaucoup aimé s'immerger dans le Japon pendant quelques heures. C'était vraiment très agréable. On a, nous, comme les enfants, vraiment apprécié l'exposition. Vous pourrez la retrouver jusqu'à fin novembre sur Lyon. Et puis sinon, je vous dis à la semaine prochaine dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Évidemment, pour ne rien rater, activez les notifications. Et puis si vous avez aimé visiter le Japon autant que nous, on like les likes. Je vous dis à la semaine prochaine et à plus tard dans le camping-car.